soyez les bienvenus aux amours. On accueille le couple du jour. Il y a Aurore et Loïc, ils viennent de Verdun, c'est la Lorraine. Martine et Michel, Vitry-les-Reims, la région Champagne-Ardenne. Et puis Delphine et Cyril, Neuilly-Saint-Front, bienvenue la Picardie. Il peut sortir des violons, mais jamais de pipeau, le maestro des amours, Bruno Guillon. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France 2. Merci Pascal, merci à vous de nous accueillir chez vous. Bienvenue Cyril et Delphine. Ça va bien? On est en détente? Ouais, très bien. Rencontre sur Internet, c'est ça? C'est ça. Et le premier rendez-vous, c'était? Dans une forêt à Toulouse. Dans une forêt. Forêt de Bouconne. Voilà. Forêt de Bouconne. Donc vous, on vous donne rendez-vous dans une forêt C'est ça. et vous y allez. Eh ben oui. Vous entendez le générique? Oui, Faites entrer l'accusé, il y en a plein des émissions qui commencent comme ça. carrément. Bon, mais là, en l'occurrence, ça s'est bien passé. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 12 ans. Ouais, 12 ans. 12 ans. On va voir si vous vous connaissez bien. Martine et Michel. Le mariage, c'était il y a combien de temps? Oh, il y a longtemps, ça va faire 46 ans qu'on a. 46 ans. Bravo. On a la photo de ce mariage, regardez. Oh. Vous êtes beau, vous êtes souriant comme aujourd'hui. Plaisir de vous accueillir en tout cas. Et puis Aurore et Loïc. Alors justement, puisqu'on parle de mariage, est-ce que c'est vrai que le jour de votre mariage, vous êtes sortis 4 fois de l'église pour revenir? Ah oui, Pourquoi? parce que en fait, la dame qui faisait l'orgue était sourde. Oui. Donc, je suis rentrée, je suis ressortie, je suis rentrée, je suis ressortie. Et en prime, j'ai fait tomber tous les pots de fleurs. Eh ben super, ça commence bien. Je vois que nous avons des couples avec beaucoup d'anecdotes. Ça annonce une belle émission qui commence maintenant avec la première manche. Aurore, on parlait tout à l'heure donc du mariage et du fait que à cause de la personne qui jouait de l'orgue et qui était sourde, vous avez été obligé de refaire 4 fois votre entrée. Mais pourquoi? Je comprends pas. C'est parce que elle démarrait au mauvais moment? Oui, elle était sourde, donc à chaque fois que je rentrais, en fait, la musique était déjà partie. Ou bien, Ou bien elle partait pas? pas de musique, voilà. D'accord. Voilà. Et puis comme le photographe était non-voyant, alors ça compliquait un peu les choses. C'est Et ça. le curé était muet, donc évidemment. La totale. Mais alors du coup, pourquoi vous avez cassé des pots de fleurs? Parce qu'en fait, avec ma robe, quand je ressortais à chaque fois, bing, bang, boum. Ah, Le carnage dans l'église, un truc de fou. très bien. Oh, le curé, j'ai cru qu'il allait pas me marier, hein. Bah, en tout cas, les gens dans l'église ont trouvé ça classe. Ils nous dit punaise, la robe de mariée avec des jardinières installées dessus, ça a un C'est côté, c'est du jamais vu. Hein. Aurore, vous êtes assistante maternelle, Oui. c'est bien ça. Oui. Nounou, donc on dit. Moi j'aimais Oui, bien le mot nounou. Oui, j'ai mes petits loulous. Bah oui, c'est quoi votre nom de nounou? C'est Nounou Aurore? C'est Tata Aurore. Oh, Tata Tata Aurore. d'amour. Oh, c'est mignon. Bon, Tata Aurore, Oui. première question, Oui. on y va. À propos de quoi pourriez-vous dire que vos efforts n'ont pas été récompensés à leur juste valeur? Alors, j'en ai une bonne. Ah. Mon mari étant militaire de carrière, parce que maintenant il est retraité, Oui. il était parti 6 mois en OPEX, donc au Liban. Et donc, j'ai décidé de faire un régime parce que j'étais beaucoup plus costaud. Uh-huh. Donc, j'ai entrepris un régime pendant 6 mois. J'ai perdu une trentaine de kilos. Ah, une paille? Mais il ne le savait pas. Le jour où j'ai été le rechercher qui rentrait au régiment, il est passé devant moi, il m'a jamais reconnu. Mais non. Je suis dégoûtée. Tous les efforts pour rien. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Je te préfère avec tes rondeurs. Donc j'ai repris mes kilos. Génial. Et vous avez pas reconnu, par contre, 30 kilos en 6 mois, vous me filerez le régime. Hein. Moi, Ouais, c'est j'achète. caché, carotte râpée. Ah. À tous les repas. Voilà. D'accord. Ouais, Et bah, ça marche. me le donnez pas. Voilà. Du coup, vous savez quoi? Ah, mais je mange plus de carottes râpées. hein. Je vais rester avec les petits kilos en trop. Martine. Oui. Martine, alors, je vois que vous êtes retraitée, mais que vous étiez directrice MDR. Oui. Je suppose que c'est pas mort de rire, hein, MDR. C'est quoi MDR? Résidence pour personnes âgées. D'accord. Voilà. Martine, de votre côté, vos efforts n'ont pas été récompensés à leur juste valeur. C'était pourquoi? 8 jours après notre mariage, j'ai voulu faire un lapin et puis à la moutarde. Oui. J'avais trop mis de farine au niveau du lapin, si bien que la cocotte a failli exploser. Mais non. Ben si.
Mais le alors, binoquet, là. ça d'accord, oui, bah, fumait. je vois très bien. Oui, trop de farine. Bah, cela dit, ça fait machine à fumer après Et avec, voilà, avec la farine. voilà. Et donc, immangeable, le lapin. Bah voilà. D'accord. Enfin, en même temps, si c'est le seul truc et que ça fait 47 ans, on peut dire que pour le reste, ça va, la vie a été tranquille quand même. Allez, c'est bon. La seule anecdote en 47 ans où elle n'a pas été récompensée à sa juste valeur, C'est c'est beau. un plat raté une semaine après le mariage. C'est pas mal. Vous vous en tirez quand même très très bien. Un conseil, faites simple, essayez le steak haché, carotte râpée. C'est ça. J'essayerai. Delphine, aide-soignante. Oui. Et vous alors de votre côté? Moi, j'aurais dit qu'il s'est pas assez investi pour notre mariage, en fait. J'ai fait énormément de choses. Et parfois, j'aurais bien aimé avoir son appui. Et puis Non. non. Enfin, il est venu quand même le jour J. Il est venu. Ah oui, C'était déjà pas mal. c'est déjà ça, on va pas se mentir. La préparation du mariage, c'est noté. Martine, deuxième question. Vous vous rendez seul à une soirée et soudain, un homme vous drague ouvertement. Et il vous dit, vous êtes unique. Vous avez ce petit quelque chose en plus. En entendant ces propos pour le moins flatteurs, Martine, vous allez le laisser faire parce que, somme toute, c'est pas déplaisant de se faire draguer de temps en temps. Ou alors vous allez écourter la conversation et vous dites désolé, mais je dois vous laisser. Ou alors vous allez le calmer direct. Ah oui, bah, ce petit quelque chose en plus, c'est mon mari sans doute. Ça va être plutôt la troisième. La troisième, Oui. vous allez le calmer Ah, direct. oui, tout de D'accord. suite. Michel, il est un peu jaloux ou pas? Ah oui. Ouh là là, c'est pour oui. ça. D'accord. Oui. Bon, Delphine, Pareil, je vais le calmer direct. calmer direct. Il est jaloux? Oui. D'accord. Ah, Aurore, moi, je le laisse faire. Hein. pourquoi? Compliment. J'adore, quoi. D'accord, vous le laissez faire. Ah oui. Et si jamais il insiste, vous franchissez le pas ou pas? Ah non, j'aime trop mon chéri. Hein. Ah, quand même. Non, Ah. non. Juste pour le côté séduction. Juste pour le fun, avoir des compliments, j'adore. D'accord. Parce que votre chéri vous en fait pas? Oh, si, tout le temps. Bon, Mais Et ça- bon, une personne extérieure, c'est mieux. bien sûr. D'ailleurs, Aurore, vous êtes charmante. Oh J'adore. Delphine, troisième question. Oui. Lorsque vous l'avez aperçu pour la première fois, au plus profond de vous, Oh là là. vous vous êtes dit, bim, c'est le bon. Ou alors, bof, je suis pas sûr. Ou alors, bah, j'en veux pas. Eh bien, c'est la troisième. Je n'en veux pas. Mais non. Parce que quand on s'est rencontrés, en fait, j'étais venue en scooter, donc dans cette fameuse forêt. Et à l'époque, il avait les cheveux longs et une petite couette qui descendait dans le cou. La queue de rat. Voilà, ça. Mais non. Ah, ben si. Elle a fait du mal au loup, celle-ci, hein, je peux vous dire. Ouloulou. Ah oui, ça, la queue de rat et les cheveux courts sur les côtés. C'était horrible. Ouais. Un truc de Voilà. dingue. Et donc voilà, il était malade en plus à plus en pouvoir. Il venait de Paris à l'époque, puisque j'habitais Toulouse encore à cette Ouais. époque-là. Et donc voilà, non, c'était vraiment Mais attendez, pas du tout. vous habitez Toulouse, vous êtes en scooter et vous allez rencontrer un gars dans les bois. Tout à fait. Mais à un moment, c'est plus une histoire d'amour, c'est un scénario de film qui fait peur Mais quand même. tout à fait, Mais bon, à la finalité, ça a marché. exactement. Eh ben, c'est bien l'essentiel. Burke, j'en veux pas, c'est noté pour vous, Delphine. Aurore, bim, beauf ou Burke? Burk. Ah, mais carrément, hein. Pourquoi? Ah, parce que non, c'était pas du tout... Ah non, j'aimais mieux son copain. Eh ben non. Le copain, il m'a pas aimé, c'est lui qui m'a aimé. Voilà. Alors là, vous êtes en train de dire que c'est un petit peu par dépit que vous avez jeté votre dévolu sur Loïc? Non, pas par dépit, mais Mais si c'était le pas copain- lui qui était prévu au départ. en Disons fait. que si le copain avait voulu, Ah, ben je prenais le copain direct. et c'est lui qui serait sur le canapé aujourd'hui. Voilà. Et il Voilà. s'appelait comment le copain? David. David. Ah, je m'en rappelle. Bon. Eh ben, on salue David. Ouais. Il est quand même au courant de l'anecdote, Loïc. Ah, oui, oui, il le Oui, sait. d'accord. Bon, on peut aborder le sujet, il n'y a pas Il y de, a pas de souci. problème. Martine, bim, beauf ou Burke? Oh, bim. Bim, Ah oui, tout Direct, de c'était suite. le bon. Tout de suite. vous vous êtes rencontrés où? Dans une boîte de nuit, dans un dancing. Ouais. Voilà. Et là, vous l'avez vu. Ah oui, il dansait bien en plus, C'est c'est vrai vrai. Et là, vous vous êtes dit, ça y est, Ça c'est y lui. est, c'est lui. Bon, et ben maintenant, ce qu'on va voir, c'est si eux vont répondre la même chose que vous. Si on va parler de David, vos chéris reviennent. Cyril, à propos de quoi pourrait-elle dire que ses efforts n'ont pas été récompensés à leur juste valeur?
vous concernant? Je dirais au niveau des travaux, décoration, quand elle fait des travaux. Enfin, moi, je fais pas tout ça. Je sais pas faire, ça m'intéresse pas. Elle fait beaucoup tout ce qui est papier peint, la peinture, voilà, les portes, les poncés, les D'accord. décapés, et ainsi de suite. Et vous faites quoi alors du coup? Moi, je l'admire quand je le vois. qu'elle Ah, je a fait. l'admire, moi, très bien. Voilà. Bah, c'est un vrai travail d'équipe. Hein. C'est Elle, ça. elle bosse et moi, bah, je l'admire. On a tout fait ça à deux. C'est Vraiment. ça. C'est beau Ouais. comme métier, ça, C'est pas mal. admirateur. Ouais. Quand il y a des petits défauts, je lui dis là, il y a un petit défaut. et Ah, après, en plus, voilà. vous faites genre inspecteur des travaux finis. C'est Bah, ça. il faut bien contrôler. Alors, je contrôle et voilà. Eh ben Delphine, alors bon, il y a un truc sur lequel vous n'avez pas participé non plus. Oh. Ouais. Non plus. Là, si, mais Bah pas assez, Pas visiblement. assez. oui. En tout cas. T'aurais pu plus. Oui, Voilà. Ça Voilà. commence bien, Cyril. Et regardez la tête du gars qui est content d'être venu, là, qui dit oh là là. Et c'est que la première question. Vous allez voir. Michel. Moi, ça serait plutôt sur l'informatique, parce que je lui ai appris à faire un peu d'informatique. Elle se débrouille, elle commence à se débrouiller, mais des fois, ben, ça va pas assez vite pour moi, donc, et je lui dis pas assez, ben, c'est bien. Voilà. Faut t'avouer à moitié pardonner quand même, Martine. Oui. Bon, Martine n'est pas partie sur ça. Elle est remontée. Mais alors, elle est remontée la semaine après votre mariage. Le lapin à la moutarde. Elle s'est dit, allez, bim. Bah oui. Tu te rappelles Voilà, elle a mis pas trop de farine. Elle a dit, allez, je suis parti Ah, si, là-dessus. si, je me souviens, les palins à moutarde, oui. Mais alors Elle est peut-être un petit peu remontée trop loin. Loïc. Ah bah, question très difficile, mais je dirais que vu que c'est une fan de déco et de changement de meubles en permanence, mais tous les jours, donc quand elle change la déco, bah, je remarque pas trop ce qu'elle change, donc je lui dis rien. Mais quand je vois qu'il y a un meuble qui est déplacé, je l'engueule. D'accord. Donc je partirai peut-être sur ça. Oui, vous faites pas d'effort sur les félicitations quand elle bouge un petit peu les meubles. Alors, Aurore n'est pas partie là-dessus. N'importe quoi, vraiment. Hein. Vous l'avez pas reconnue? Non, j'ai pas reconnu. Voilà. Et vous lui avez dit, je préférais quand tu avais des kilos en plus? Oui. Bah, je me suis marié avec ses kilos, donc je pensais rester avec ses Oh, kilos. c'est mignon. Oh. C'est marrant. Oui, c'est mignon. Michel, votre chérie se rend seule à une soirée et soudain un homme la drague ouvertement et lui glisse dans le creux de l'oreille. Vous êtes unique, vous avez ce petit quelque chose en plus. En entendant ces propos pour le moins flatteurs, Martine va écourter la conversation en disant désolé mais je dois vous laisser. Ou bien elle va le laisser faire parce que c'est pas désagréable de se faire draguer de temps en temps, ou bien elle va le calmer direct. Oui, alors ce petit quelque chose en plus, c'est mon mari sans doute. Oh, elle va l'écarter direct. Elle va le calmer direct. Ouais. Ce petit quelque chose en plus, c'est mon mari. Oui, oui. Bingo, Martine. Loïc. Bon, moi je dirais pareil, elle va le calmer direct. Ça, elle me direct, bien sûr. Ça, et Mais- faut dire qu'Aurore n'est pas comme ça. Hein. Ça, il y a Non. un gars qui approche, elle dit oh, ben dis donc. Mais chérie, quand même, tu me connais, non? Je suis flattée. Oh, t'es mignonne et tout. Mais j'ai mon mari, mais... Cyril, elle fait quoi, Delphine? Elle écourte la conversation, elle le laisse faire ou elle le calme direct? Ouais, le calme direct. Direct. Loïc, souvenez-vous de la première fois où elle vous a rencontré. Qu'est-ce qu'elle s'est dit au plus profond d'elle-même, Aurore? Elle s'est dit « j'en veux pas ». Ou elle s'est dit « ouais, bof, je suis pas sûr ». Ou alors elle s'est dit « bim, c'est le bon ». Burke, bof, bim. Bah, moi je dirais Burke. Parce qu'en Pourquoi? fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, elle était plus sur mon copain, Mais non, lequel? David. Ah ouais. Ah, donc en fait, vous avez été le... Bah, après, Le repli, j'ai quoi. bataillé un peu des coudes et D'accord. voilà. Ça va, Aurore? Mais alors, David, vous avez des nouvelles du gars ou pas? On sait ce qu'il est Ah, devenu? non, non, non. Non, je l'ai enterré.
Cyril, Burke, beauf ou bim? Burke. Je suis arrivé à la forêt, j'étais pas rasé, j'étais pas coiffé, j'avais les cheveux longs, j'étais malade, j'avais tout pour plaire. Vous savez quoi que cette rencontre, si Spielberg appelle pas avant la fin de l'émission, j'achète les droits pour en faire un film. Voilà. Vraiment. Parce que là, vous me vendez du rêve. Oui, c'est une bonne réponse. Je crois que le livre existe déjà, ça s'appelle L'appel de la forêt. Et alors, Michel, pour Martine, ça a été quoi? Moi, je l'ai connu dans une boîte, donc bim. Bim, c'est le bon. Bingo. Ce qui, pour l'instant, nous donne au niveau des scores 10 pour les bleus, 10 pour les jaunes, un peu de retard pour les rouges, mais la deuxième manche arrive dans quelques secondes avec vous, messieurs. Pour l'instant, on parle des prochains castings des Amours, Pascal. Oui Bruno, alors on va se diriger vers Montpellier et Toulouse, on y sera le 13 mai. L'équipe casting des Amours sera ensuite à Lyon et Bordeaux le 14 mai et puis rendez-vous à Reims et à Metz le 22 mai. Vous notez bien la ville, la date qui vous arrange et vous vous inscrivez au casting des Amours, France.tv. Loïc, retraité de l'armée de l'air. Armée de terre, Armée de terre, pardon, Oui. armée de terre. Armée de Oui. terre, où ça? à Verdun, À Verdun. Et vous avez fini à quel grade? caporal-chef. Caporal-chef. Caporal-chef Loïc. Eh bien, on y va avec votre première question, cher Loïc. À quelle occasion avez-vous eu l'impression de ne pas exister aux yeux de votre chérie? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport au changement de meubles et décorations. Oui. Et là, sauf qu'en fait, elles vont souvent les meubles aussi. Et un jour, j'étais en train de faire la sieste tranquillement sur le canapé. Et elle a Et- eu le canapé, ils sont partis avec vous dessus. Ah, presque ça, en fait, j'ai senti le canapé qui bougeait. Ça m'a réveillé et en fait, il y a deux mecs qui venaient chercher le canapé parce qu'elle l'avait vendu. Ah non, il n'y a pas de vanne, donc c'était vraiment Ah, ça. Oui, c'est ça. Ah d'accord. Voilà. Ah moi je disais, ah non, donc c'était Ah non, ça. Ah c'était oui, ça. bah là, dans ces cas-là où on a l'impression de ne pas exister, Voilà. oui. Michel? Moi, ça serait plutôt à la naissance de ma fille, de notre premier enfant, Karine, qui est d'ailleurs dans le public. Là. Elle est où, Karine? Elle est- Bonjour, Karine. Quand elle est née, elle s'en occupait totalement et tout. Et puis, bon, moi, je passais un peu... Enfin, je pense que je passais un peu après, quoi. Ah, mais ça arrive souvent pour les hommes quand il y a un enfant qui arrive dans la famille. Du coup, vous disiez que vous en aviez deux. Comment s'appelle l'autre? Olivier, il est Oui. également là-bas. Oh, mais il y a les deux qui sont là. Bonjour, Olivier. Cyril, alors, c'est à quel moment vous avez eu l'impression de ne pas exister aux yeux de Delphine? Moi, c'était le premier repas de famille donc dans le sud-ouest, où en fait, à un moment, il y a une de ses tantes qui a demandé où est Jean, du prénom de son ex, en fait. Ah. Ils n'avaient pas compris, elle n'avait pas dit non plus qui j'étais, pourquoi D'accord. j'étais là. Voilà, donc grand blanc, grand moment de solitude. Après, on a passé une super soirée, une fois que tout le monde avait compris D'accord. qui j'étais. Qui vous étiez, que Voilà. vous n'étiez pas l'ex. Et C'est là, ça. du coup, vous avez eu l'impression de ne pas exister aux yeux de votre chérie. C'est noté. Et après Michel? vous êtes allé faire une petite balade en forêt, quoi. Bien pour sûr, digérer. évidemment. Évidemment. Le retour de la forêt. Michel, la fin du trimestre arrive et les résultats scolaires de votre fils ne sont pas brillants. D'ailleurs, il rentre ce soir du lycée avec un 4 sur 20 en français. Votre réaction, c'est quoi, Michel? Vous êtes hors de vous, fini les sorties, il va falloir te mettre au boulot. Ou alors vous êtes bienveillant, on va te payer des cours pour te mettre au niveau. Ou alors vous êtes blasé. Mais non, Guillaume Musso n'a pas écrit Cyrano, alors? Non, je suis hors de moi. Hors de vous? Ah ouais. Ah, ça filait droit par rapport à l'école? Ça filait droit et d'ailleurs, il a failli arrêter l'école parce que Trop de pression? trop de pression. Enfin, moi, je lui donnais trop de pression et c'est grâce en fait à Martine et à sa sœur qu'on a continué et puis qu'il est devenu maintenant chef d'entreprise. Donc voilà. Eh, bravo! C'est bien aussi les amours parce que ça fait passer un peu les messages. Pas vrai, le fiston? Allez, Cyril, Hors de moi. hors de vous? Ouais. Non, pas de petite note comme ça. Ouais. Non. Ça peut arriver de temps en temps. Ça peut arriver, mais il faut faire comprendre que c'est arrivé, ça ne doit pas D'accord. se reproduire. Sinon, hop, un arbre, la forêt. Loïc? Moi, je dirais bienveillant. Ouais, Je lui paye des cours s'il a besoin, vraiment, d'accord. Pour le remettre à niveau? pour le remettre à niveau. D'accord. Je fais l'inverse parce que moi, j'étais très strict avec mes filles, ça n'a pas donné grand-chose. Mhm.
Donc j'essaie d'être plus cool maintenant. C'est bien. C'est un travail sur vous, c'est bien. Voilà. Cyril, question bonus. Elle vaudra 15 points tout à l'heure. Ce soir, je vais conclure. Lorsque vous étiez célibataire, pour conclure avec une fille, vous comptiez avant tout sur votre charme, votre humour, ou vous comptiez, comme Jean-Claude Duss, sur un malentendu. On Ça sait peut jamais, marcher. sur un malentendu, ça peut marcher. Sur l'humour. Sur l'humour, Loïc. Sur l'humour aussi. Sur l'humour, Michel. Sur mon charme. Sur le char. Allez, voici le retour de vos chéris. Delphine, à quelle occasion Cyril a-t-il eu l'impression de ne pas exister à vos yeux? Je pense quand mon frère vient à la maison. Parce que j'ai plus tendance à le chouchouter, à le choyer, et je fais peut-être un peu moins attention à lui. Comment il s'appelle, votre frère? Denis, Et vous le voyez pas souvent? non, Ah, donc quand il est là, voilà, il prend l'ascendant sur Cyril? oui. Eh ben non. Cyril alors, nous a bien parlé d'une réunion de famille, mais pas spécialement votre frère. Il a parlé de cette première réunion de famille où votre famille pensait à l'ex, en fait. Ils n'avaient pas capté Ouais. qu'il y avait eu un changement. Ouais. Bah, Physiquement, il se ressemble avec l'ex ou pas? Du tout, Du tout, d'accord. du tout. Oui, donc c'est encore plus gênant, vraiment. Dans ces Ouais, cas-là. c'est quand même le jour et la nuit. Hein. Ouais. En plus. Enfin bon, en même temps, elle ramène un homme de la forêt chez elle aussi, donc c'est pas, Martine, il a eu l'impression de ne pas exister à vos yeux, Michel, ce jour-là? Oh, parce que je suis tellement présente par rapport à mes petits-enfants, mes petites filles, tout ça. Et des fois, il me dit « Oh, bah, t'es encore parti, t'es pas là, tout ça, voilà. » Bon, c'est ça, surtout. Par rapport aux petits-enfants? Petits-enfants, parce que j'adore. Et puis lui aussi, il les aime, hein. Mais bon, beaucoup de présence. Michel, lui, il nous avait dit ça par rapport à la naissance de Karine. Par rapport à votre première fille, où là aussi, il avait l'impression d'être un peu mis de côté. Ah oui, c'est vrai. Bah, et la finalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aimez vos enfants et vos Ah petits-enfants, oui, Martine. ça. Et ben voilà. Aurore, Oui. alors, à quelle occasion? Alors moi, je dirais, pour la naissance de mon petit-fils qui va arriver, je sacrifie beaucoup d'attention pour mon petit-fils. Donc, D'accord. je délaisse un peu mon mari pour mon petit-fils. Loïc? Et oui, le canapé. Oh, la vente du canapé. Mais t'as l'habitude. Tu changes toujours tout. Oui, parce qu'il vous a raconté qu'il s'était endormi sur le canapé et que les gens sont venus pour le chercher, évidemment. Oui, c'est tout moi. Je suis désolée, c'est plus fort que moi. Oui, enfin, ça reste votre mari, c'est pas un plaid, vous voyez ce que Oui, je je veux dire? veux dire, Les gars, vous pouvez embarquer le truc. C'est bon, n'en C'est faites pas. Allez, deuxième question, et c'est pour vous, Martine. Imaginez, la fin du trimestre arrive et les résultats scolaires de votre fils ne sont pas brillants. D'ailleurs, ce soir, il rentre du lycée avec un 4 sur 20. La réaction de Michel, ça va être quoi? Il est bienveillant et il lui dit « On va te payer des cours de rattrapage pour te mettre au niveau ». Il est blasé, mais non, Guillaume Musso n'a pas écrit Cyrano. Ou alors, il est hors de lui, fini les sorties, va falloir te mettre au boulot. Oh, bah là, hors de lui. Hors de lui. Ça, sûr. Ça, Michel, hors de lui. Puis vous savez quoi, lui non plus, il n'a pas hésité. Michel, c'est 5 points de plus. Aurore, Loïc, il est comment? J'hésite un petit peu, en fait, parce qu'il était très, très sévère avec ses filles. Oui. Donc, l'armée à la maison, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et avec le dernier, c'est bon, tu bosses, mais bon, si tu as répondu à la prof, c'est pas grave, quoi. Donc, j'hésite entre hors de lui et blasé, en fait. Il impose ses règles et puis après, il dit bon, allez, c'est pas grave. D'accord. Voilà, donc avec l'âge, Alors donc, mais je vais quand même dire hors de lui. hors de lui, eh bien, c'était pas du tout ça. Il est bienveillant. Bienveillant. Bah, même vous, vous avez dit qu'il avait changé. Oui, mais bon. Mais bon quoi? Il a changé, mais il reste quand même sévère ou il croit que c'est l'armée à la maison, en fait. Repos. Mais non, c'est maman qui décide à la maison, c'est pas papa. C'est maman qui a le sifflet.
Delphine, Ben, je dirais hors de lui. hors de lui, Cyril. Ça rigole pas, le 4 sur 20. Enfin bon, ce qui va être rassurant pour vos enfants respectifs, c'est que là, niveau notes, vous n'êtes pas non plus au taquet. Hein. On a 5 points pour les rouges, on en a 15 pour les jaunes et 15 pour les bleus. C'est la question bonus qui va vous départager. Elle arrive juste après ça. Aurore, lorsque Loïc était célibataire, pour conclure avec une fille, il comptait plus sur son humour, son charme ou sur un malentendu. Wow, il essayait d'être drôle, je vais dire son humour. Passe une bonne journée, hein, Loïc. Delphine, Moi, je dirais son charme. son charme, l'homme de la forêt. Faudrait-il que tu aies de l'humour déjà à la base, quoi. C'est parce que dans le sud, vous comprenez pas l'humour parisien. Ouais, ça doit C'est être ça. ça. Il y a un décalage de 8 Oui, heures, oui, alors tout à fait. c'est un autre monde. Écoute. Oh là, le sidekick. Paf, ici. Oh. Oh. Martine, Son humour. son humour. Ouais. Putain. Et la carte. Parce que lui, il était persuadé que c'était le charme, son Je le côté sais beau quand gosse. même. Pas que le charme. Mais si, il y avait que le charme quand j'avais 20 ans. Ou... Bon, Ah, bah oui, mais là. Allez, bim. Et pareil, dans les côtes. Bon, et n'empêche, contre toute attente, il y a encore 2 minutes, vous étiez à 5 points. Là, vous êtes à 20. Vous êtes les amours du jour. Delphine, Cyril, Martine, Michel, merci d'être venus ce matin. Vous repartez avec ces cadeaux. Spartou.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête. Faites-vous plaisir parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Elle est contente, Aurore. Hein Oui, à fond, à fond. déjà, là, être sur le canapé de la finale, c'est ça suffit déjà quasiment. Ouais, voilà. Bon, vous êtes préparés un peu pour cette finale? Un peu. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Aurore, Loïc connaît-il Top, votre fruit préféré? Oui, Clémentine, Le nombre d'heures que vous passez au travail chaque jour? oui, 8 heures par jour. Votre deuxième prénom? oui, Armandine, Le nombre de cafés que vous buvez par jour? oui. des litres. Dis. Faut le nombre. Votre signe astrologique? Oui, Scorpion, Le moyen de paiement que vous préférez au quotidien? oui, carte bleue, Le jeu de cartes que vous préférez? oui, le belote, La profession de votre père? oui. médecin. Eh ben, c'est gagné! Voici votre cadeau! Effectivement, vous avez gagné Aurore et Loïc. Le groupe familial Poppins, gestionnaire d'hôtels de résidence et de villages vacances, vous offre une semaine au domaine du Mât Blanc dans les Pyrénées-Orientales ou à la Riviera Limousine en bord de mer. Aurore! Alors, Aurore, moi, je vous donne un conseil. Peut-être moins de 10 cafés par jour, parce qu'on sent que vous êtes un peu énervé! Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. On revient très vite sur France 2. Ciao! Venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours sur notre site France.tv.